Salut, connais-tu l'histoire de Robin? L'histoire de l'archipel des merveilles. Le livre de Johan Dillard nous plonge dans l'histoire de Robin, qui est un jeune étudiant qui rend visite à sa mère et son beau-père, sa mère qu'on suppose d'ailleurs être une femme malheureusement battue, qui vit avec son demi-frère, enfin, le fils de son beau-père. Il va s'apercevoir que sa mère est bizarrement très gentille avec lui, alors que durant toute son enfance, il l'a décrit comme une femme froide, manquant d'affection et peu gentille. Et là, tout d'un coup, elle est extrêmement gentille, elle lui montre beaucoup d'attention et beaucoup d'affection. On apprend au bout de quelques pages que malheureusement, elle s'en va vivre en Écosse. Car lui, Robin, suit des études d'art, il me semble. Et sa tante Lucie, qui est décrite comme étant extrêmement riche, lui paye l'école, une école qui est très chère et l'aide à survenir à ses besoins, loyer, etc. Elle a 2 enfants, Émile et Esther, qui vivent avec elle. Elle a décidé, avec ses enfants, de partir vivre en Australie, laissant du coup le château manoir d'Écosse libre. La mère et le père vont donc partir vivre en Écosse, laissant le demi-frère habiter dans la maison d'enfance de Robin, maison dans laquelle il a grandi. Mais malheureusement qu'il a grandi sans son père, car il ne connaît pas du tout son père. Sa mère évite le sujet et il le décrit simplement comme étant quelqu'un de très gentil, mais il ne donne pas beaucoup plus d'informations que ça. Émile va essayer d'en apprendre plus, mais il n'aura aucune information. Sa tante va proposer à Robin de venir partir avec eux. Alors personnellement, j'ai pas compris si elle lui proposait de partir en vacances ou de vivre là-bas, mais en tout cas, il part vivre avec eux. Et au bout de quelques minutes de route, il se fait appeler par son ami Léo, un ami d'enfance, un ami du lycée, qui lui dit que sa maison est en train de brûler. Alors on ne sait pas si Victor est dedans. Sa mère et son beau-père supposent qu'ils sont partis, enfin je pense. Mais la maison est en train de brûler. Le réseau se coupe, il n'arrive pas à rejoindre son ami, il est extrêmement tendu. Il est dans la voiture avec son cousin, sa cousine et sa tante qui ont entendu la conversation et ne semblent pas réagir. Ils commencent à rouler mais ils ne vont pas du tout sur la route de l'aéroport. Ils arrivent au bord d'une forêt et c'est là que Émile dit à Robin, enfin à la famille, que finalement il viendrait plus tard. Robin trouve ça un peu étrange et il explique et dit que c'est bizarre, on est près de la forêt. Il n'y a pas d'aéroport dans ce coin-là, ni d'aérodrome. T'inquiète pas, on a un jet privé, il n'y a pas de souci. Et puis il s'enfonce dans la forêt et vraiment les chaussures s'abîment.